Bienvenue dans la nouvelle vidéo du Salon de l'automobile de Bruxelles. Derrière moi, la toute nouvelle Toyota RAV4 hybride rechargeable 2026, dont j'ai passé en revue le prototype la dernière fois. C'est encore un prototype, mais si je pouvais le tenir comme ça serait un peu plus rouge. Vous vous souvenez à Souris, j'ai déjà des vidéos sur la chaîne. C'est pas un hybride rechargeable. Aujourd'hui, j'ai un hybride rechargeable. J'ai encore un peu de temps, je veux revoir, je veux vous montrer la voiture et j'aime bien la couleur. Cette couleur est si mignonne. J'espère que la vidéo sera publiée très vite, mais si vous regardez encore avant la fin du salon à Bruxelles, vous pouvez voir ici le design, le système multimédia et tout ce qui est lié. Un point très important pour la 6e génération de Toyota, du moins en Europe, est qu'elle n'apporte certainement qu'une version hybride, totalement hybride ou hybride rechargeable. La version devant nous est un hybride rechargeable, ce qui est très intéressant car il y a quelques améliorations. Il est donc disponible en traction avant ou intégrale, deux versions. Ainsi, vous pouvez également utiliser la même traction avant ou intégrale sur une traction avant ou intégrale totalement hybride et sur une version hybride rechargeable. Il est équipé du système AWD iSmart avec un moteur électrique à l'arrière et un à l'avant, plus un moteur à combustion interne sur la version hybride rechargeable que nous avons aujourd'hui. Ici, il est en traction avant avec 268 CH, en traction intégrale avec 304 CH. Cela signifie qu'il faut environ 6 kWh seconde pour passer de 0 à 100. De plus, sa capacité de batterie a augmenté de 30%, ce qui signifie qu'elle a maintenant une puissance de 23 kW, mais une puissance disponible est d'environ 22,68 kWh avec une autonomie officielle jusqu'à 100 km uniquement en mode électrique, ce qui est très bien. Très important, maintenant, la puissance de charge est à ces 11 kW et notre puissance de charge DC jusqu'à 50 kW, ce qui est très bon. Il n'y a pas beaucoup d'hybrides rechargeables qui vous permettent de recharger en courant continu, ce qui permettra de recharger la batterie très rapidement, ce qui signifie une recharge de 10% à 80% en environ 30 minutes. Maintenant, la batterie est placée sur le sol pour une meilleure répartition du poids, comme dans une voiture électrique. Je vous le montrerai plus tard. Il est également très important de souligner que le GPS améliore l'efficacité et les hybrides rechargeables car mieux décider quand utiliser électrique ou hybride ou essence. Cela signifie qu'il peut voir la carte, il peut voir ce qui se passe, il peut voir les ronds-points, il peut voir les gares et ainsi de suite. Donc c'est très intelligent. Le système full hybride est également équipé de 2,5 litres 4 cylindres traction avant, 143 chevaux en Europe, mais aux États-Unis, on aura 226 chevaux, un peu plus puissant, de 0 à 108 km/h seconde. La traction intégrale est de 181 chevaux en Europe et de 236 chevaux aux États-Unis. Il vient avec une nouvelle architecture logicielle et un nouveau moniteur. Je vous le montrerai plus tard. Ils l'appellent le tableau de bord Arena de 12,3 pouces et le système multimédia de 13 pouces. Et ils ont également mis à jour tous les systèmes avec des plans technologiques, c'est tout cela. On en parlera plus tard. Il sera également disponible dans le GR Sport Stream avec une calandre différente, des jantes de 20 pouces, noires qui seront également de 20 mm de largeur, auront des pistes plus larges et une suspension plus rigide. Mais oui, nous allons en parler dans une autre vidéo. La voiture a toujours la même forme, la même taille, 4,60 m. N'oublions pas le RAV4, l'un des SUV les plus vendus de Toyota. Ils ont vendu plus de 15 000 voitures jusqu'à présent, ce qui est fou. C'est donc un SUV très bas de gamme. Ça ressemble à ça maintenant. Ça me semble vraiment sympa. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couleur. La façon dont elle s'adapte à la voiture, c'est magnifique. Il y a aussi le nom de la couleur, qui est la couleur bronze métallique avant-gardiste. Au cas où vous vous demandez, en passant, il est également équipé d'une boîte de vitesse automatique ECBD, une boîte de vitesse spéciale pour ces systèmes. Dès que j'aurai la voiture, on va faire un essai routier, je vais voir la consommation, on va parler de tout ça. Mais dans l'ensemble, la voiture a l'air plus moderne et a toujours un aspect carré, un aspect fort. Pour la taille et l'espace, il se conserve toujours cet aspect carré et vous le trouverez très spacieux. Nous n'avons pas de chiffre officiel, mais il peut atteindre 2000 litres, environ 2000 litres si vous baissez complètement le siège. Et je pense que même plus de 2100 litres, ce qui est vraiment impressionnant. J'aime vraiment la double tone sur la voiture, le noir que vous voyez. Puis vous avez la couleur de la voiture. Puis vous avez les vêtements noirs autour du volant. C'est donc une version sportive.
Je ne suis pas sûr de quelle version précisément. Je ne pense pas qu'ils communiquent ça. Mais vous voyez, je pense que chez Souris, je me souviens très bien de la dernière fois quand je l'ai regardé, ils avaient des coussinets en plastique autour de leur roue. Ici, nous avons le lisse, donc il ressemble plus proche du GR Sport. Et vous pouvez voir que les jantes sont aussi noires. Et comme le GR Sport, il a l'air bien. Je veux dire que la combinaison a l'air vraiment bien. Et si vous marchez derrière, il a l'air encore mieux parce qu'il y avait une continuité de noir au milieu, puis il y a un peu de noir en dessous. Dans l'ensemble, ça a l'air bien. La voiture a l'air vraiment bien de mon point de vue. Je ne veux pas déranger cette personne qui veut nettoyer la voiture, mais oui, je suis venu un peu plus tôt parce qu'il y aura beaucoup de monde plus tard. Quand il y a beaucoup de monde, c'est difficile de commenter. Donc, c'est encore mieux parce qu'il n'y a personne ici que nous puissions parler dans silence de son silence sur la voiture. Oui, l'extrémité avant est un peu plus détendue. C'est aussi vraiment impressionnant. Comme vous pouvez le voir sur les nouveaux Outlook, la calandre avant ressemble beaucoup à celle du nouveau RAV4. Je pense que ce sera le nouveau langage de design de Toyota. Peut-être que nous le verrons aussi sur la Corolla, qui pourrait avoir un design similaire à celui de la calandre avant ici. Honnêtement, j'aime ça. On dirait que c'est plus électrique, oui, plus proche, aérodynamique, plus aérodynamique. L'air circulera un peu mieux autour de la voiture. Il y a aussi ici des badges et des badges de Toyota noirs avec des admissions d'air brillantes en dessous, de la même couleur relativement grande. Et puis à l'intérieur, vous avez le radiateur, directement le radiateur. Il y a aussi quelques entrées d'air ici. Il n'y a pas de refroidissement actif, de sorte que l'air va directement vers le radiateur. C'est la caméra frontale. Vous l'avez déjà vu. Ce sont les phares LED adaptatifs. Les feux de circulation diurne viennent et seront remplacés par des clignotants. Ici, vous avez des feux de brouillard, un peu de brillant noir. Puis ici, vous avez des feux de brouillard. Vous n'avez pas d'admission d'air, donc tout est proche ici, mais il a l'air vraiment puissant, aussi puissant qu'un vrai SUV. Au bas de cette version, nous avons ce brillant noir qui traverse la partie inférieure du capot. Vous pouvez voir les lignes sur le capot, elles sont un peu vers le haut, sur le côté, donc cela signifie la puissance d'un SUV correct pour rouler sur le côté. Comme vous pouvez le voir, les protecteurs des roues sont noirs brillants et ils s'adaptent parfaitement aux jantes noires brillants. Si je ne me trompe pas, ce sont des jantes de 20 pouces. Oui, jantes de 20 pouces, 200 et 3150 sont 20. Disque de frein ventilé à l'avant et triage de frein ordinaire. Si nous allons à l'arrière, vous pouvez aussi voir des disques de frein ordinaires, des disques de frein simples. On aperçoit également des étriers de frein standard. Allons de l'autre côté du pare-brise. Au fait, il y a des gouvernails devant vous. Honnêtement, je ne sais pas où ils sont sur les gouvernails. Je pense que ça devrait être quelque part. Le grill n'indique pas vraiment de cache spécifique, mais sur le pare-brise, vous avez une caméra pour des caractéristiques de sécurité comme la voie lisant la limite de vitesse de la circulation et une zone pour chauffer la caméra, ce qui est très bien parce que c'est un hybride rechargeable. Du côté des pilotes, vous avez un port de recharge de 11 kW et jusqu'à 50 kW DC. Cela reste encore très plaisant. Ensuite, au bas de gamme, la vitesse noire est un peu plus élevée. Vous avez le miroir, les jambes du miroir sont noir mat, mais vous avez le miroir noir brillant, un peu aérodynamique. Il y a des indicateurs de virage ici. Radi arrivera plus tard et ce miroir assez large est vraiment sympa. Donc la visibilité est excellente. Dans les coins, vous avez la technologie des angles morts. Voilà la vitesse noire qui vient aussi avec les longerons du toit et le verre panoramique que je vous montrerai plus tard. C'est une poignée Toyota typique avec la même qualité que vous attendez d'une Toyota et le même son que vous attendez d'une Toyota. Ici, il y a des fenêtres, de grandes fenêtres, une bonne visibilité, un simple caoutchouc autour des fenêtres. Au fait, c'est l'équipe du char. Vous pouvez voir 1 litre consommé par 100 km. C'est une combinaison lorsque votre batterie est complètement chargée ou quand il y a suffisamment d'énergie dans la batterie. Sur le toit, vous avez l'antenne radio, ici avec un brillant noir, et vous avez le spoiler qui s'éteint un peu plus loin. Ça a l'air plutôt bien aussi. J'aime bien ça. Voici très sportif, noir brillant, fenêtre teinte, fenêtre chauffée, c'est l'essuie-glace derrière. On voit ici un first stop légèrement décalé vers le bas. Il y a aussi le logo Toyota avec le noir RAV4 écrit sur le chrome, très cool. Puis ça, il y a des feux arrière avec des lumières LED parallèles. J'adore ces feux arrière
Ils sont définitivement beaux. Vous pouvez le voir par derrière. Oui, l'extrémité arrière ressemble à plus que de belles lumières LED. Voici la caméra de marche arrière et les lumières LED. Les deux lumières LED sont plus petites que les lumières normales, mais elles sont juste au milieu. Et puis sur le côté droit, vous avez le hybride rechargeable et le capteur noir Gloss 4 un peu plus bas. Vous avez le Cloud Gloss argenté. Le tuyau d'échappement est ici. Le tuyau d'échappement est essentiellement sur la gauche. Oui. Un crochet est aussi présent de l'autre côté. Très bien, et voilà. Maintenant, je veux vous montrer sous le capot. En gros, avant ça, je veux vous montrer les feux de danger et puis on passe. Voilà à quoi ça ressemble lorsque vous allumez le feu de danger derrière et ça a l'air plutôt bien. De l'autre côté aussi, oui, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, un peu tridimensionnel. Ensuite, vous avez un très petit indicateur de virage sur le miroir latéral. Ensuite, à l'avant, ils remplaceront les feux de circulation diurne et vous pouvez voir le bas de gamme 4G. Il a également une ID complète et a la même température de couleur que les phares, ce qui est plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, je vais simplement arrêter la lumière et la lumière de danger avec le bouton physique d'ici et nous allons regarder sous le capot pour vous montrer à quoi cela ressemble sur cette version hybride rechargeable. Alors, en avance au milieu, waouh, c'est trop léger, beaucoup plus léger que les autres petites voitures. J'aime le capot, c'est léger, il y a le moteur hybride rechargeable, le système 2,5 litres 4 cylindres, plus cette pièce électrique, le filtre à air, la boîte de fusible, le liquide de refroidissement du moteur pour le refroidissement, le liquide d'essuie-glace pour le refroidissement, et ainsi de suite. De toute façon, allons au coffre. Je veux vous montrer le coffre et l'espace là-bas parce que c'est très, très important. Je ferme la porte aussi. Je ne pense pas que je le dérange. Est-ce que je vous dérange? Si je suis là, je vous dérange. Si je filme quand tout va bien. Si vous en avez besoin, dites-moi. Je suis là dans une dizaine de minutes. Merci, merci. Je ne veux pas déranger ces gens. Elles travaillent aussi comme moi. Il s'agit de la porte élévatrice électrique du coffre avec une grande entrée dans le coffre, super spacieuse. Vous savez, en ligne, ils ne donnent pas de chiffres. Je n'ai pas trouvé de chiffres officiels, mais j'ai demandé à ChatGPT parce que je n'ai rien trouvé et ils m'ont dit que vous pouvez pas seulement atteindre 1000 litres jusqu'ici, mais jusqu'au bout du haut. Imaginez qu'il y a 1000 litres dans ce coffre et si vous baissez complètement le siège, il monte à 2100 litres à peu près. Même si je n'ai pas de chiffres officiels, mon frère, c'est vraiment gros. Le coffre est vraiment, vraiment grand. En caméra, on ne réalise peut-être pas, mais c'est une grande pièce plastique à plat, légèrement relevée. J'aime bien l'endroit spacieux. À gauche, il y a un espace de rangement, des crochets. Il est également livré avec une protection de coffre, mais maintenant c'est mieux parce que vous pouvez mieux voir le coffre et il y a un peu d'espace de rangement ici et vous pouvez voir que vous pouvez mettre vos boissons là-bas, le crochet ici, les lumières LED. Vous avez aussi des ports de 12 volts et sous le sol ici, vous avez encore un peu d'espace énorme. Même devant, nous avons encore un peu d'espace. Bien, gouverneur, je ne suis pas sûr que vous pouvez mettre la roue de secours ici, mais dans l'ensemble, vous avez beaucoup d'espace maintenant. Si vous voulez tomber du siège, vous devez vous étirer un peu vers l'avant, appuyer sur ça, pousser vers l'avant. Et une fois que vous avez fait ça, comme je l'ai dit, ça peut atteindre 2100 litres. C'est incroyable. Je veux dire, c'est grand et plat. Vous pouvez même dormir ici. Vous pouvez le transformer dans notre camping-car ou vous pouvez apporter votre réfrigérateur lave-linge et le transformer dans une camionnette utilitaire pendant quelques jours que vous déplacez votre téléphone ou n'importe où. Mais c'est énorme. Croyez-moi, c'est vraiment énorme. Oui, l'accès latéral est bien conçu et élargi. Même si la porte ne s'ouvre pas à 90 degrés, elle reste fonctionnelle pour le chargement et l'accès. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, j'ai juste une idée. Au niveau des jambes, environ 700 mètres supplémentaires d'espace, encore confortable. Maintenant, laissez-moi le remettre. J'aime la façon dont vous avez remis le siège facilement. C'était plat. Ils sont aussi très légers.
Laisse-moi fermer. Vous avez deux poignées ici. Oui, le bouton est censé être essentiellement ici, mais je pense que ça ne marche pas, donc je dois le faire manuellement. Je vous ai dit que c'était un modèle de pré-production. Je vais le pousser ici. Je ne veux pas salir la voiture. Donc oui, je suppose que c'est proche. Très bien, voici la porte. C'est Windows 1, c'est fixé. Est-ce qu'on tombe? Je ne suis pas sûr que ça fonctionne maintenant car je n'ai pas la clé. Mais il y a des matériaux doux ici. Donc tout est doux comme du caoutchouc ici. Ici, on trouve ce cuir synthétique éco qui est à la fois doux et esthétique. C'est du plastique en dessous. Voici le haut-parleur. Voici un espace de stockage pour quelques poignées de boissons, puis les boutons pour l'entrée de la fenêtre. Vous l'avez déjà vu. C'est assez gros. J'aime ça aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Le toit panoramique en verre s'ouvre. Si ça marche, j'essaye de l'ouvrir. Je ne suis pas sûr que ça marche sans clé, mais je vais quand même essayer de le faire. Voilà les sièges. Il y a cette microfibre au milieu. Honnêtement, j'aime vraiment cette combinaison de sièges. On retrouve de la microfibre dans plusieurs zones, ainsi que du cuir artificiel et écologique ici et là, notamment au centre. Et puis vous avez aussi cet accoudoir 2 porte-gobelets. J'aime ça. La qualité ici est également très bonne. Oui, le siège semble de bonne qualité. Vous pouvez également le régler sur le dossier ou vous pouvez le laisser droit afin que vous puissiez voir la différence. Avec environ 2-3 cm d'épaisseur et des lumières judicieusement intégrées, le toit offre une qualité exceptionnelle. Derrière les sièges avant, le cuir artificiel remplace le plastique, assurant une sensation douce et agréable. J'aime la façon dont tu es à genoux, et puis ils sont en bas. Tu n'as pas trop de bosses. Il n'y a que 7 cm ici. Vous avez des évents. Ils ressemblent ça un peu à une BMW de 1993, mais ça, ils sont bons, ils se sentent bien et sont un peu plus hauts. Vous avez 2 USB-C, donc oui, vraiment, vraiment cool. Allons de l'autre côté. Je veux régler le ralenti. Je vais limiter les contacts avec la voiture pour éviter les empreintes digitales ou autres marques, car cela pourrait sembler un peu désagréable. Pas très bien. Maintenant, je veux régler le volant de la façon dont vous le réglez manuellement, de haut en bas, en avant, en arrière, super facile. Ma position de conduite devrait être un peu plus en avant parce que vous devez garder vos mains comme ça. C'est ma position de conduite. Je suis 173 cm. Voyons combien d'espèces j'ai. Je vais la fermer d'ici comme ça. Voyons combien de place il y a derrière moi. Alors, entrez et installez-vous confortablement. Il suffit de refermer doucement la porte. Regardez ça, ma position de conduite mesure 163 cm. J'ai un espace énorme. Alors cette fois, j'ai mesuré avec mes mains, pas avec mes doigts. Je peux aussi étirer mes jambes sous les sièges avant, ce qui est génial. Même si je garde mes genoux un peu plus haut, peut-être 2 cm parce que la batterie est morte maintenant, mais sur ce hybride rechargeable, il est sous le plancher et la stabilité est meilleure, on va mieux. Je suis vraiment curieux de conduire, mais c'est de la place pour la tête. L'espace est immense, la vue est bonne, pas bonne, excellente visibilité, c'est trop petit. Ce caporal, c'est petit ici. Bon. Bonne visibilité dehors. Aussi, vous avez un crochet pour la poignée ici. C'était génial. Maintenant, marcher au milieu, c'est aussi super facile. Je peux même rapprocher les jambes. C'est l'espace derrière moi. C'est l'espace où se trouve celui-ci. Il est plus à l'arrière, donc vous pouvez voir par vous-même à quoi ça ressemble. Il s'agit d'un toit panoramique en verre qui est plutôt beau. Vous pouvez aussi éteindre cette crème solaire, par exemple pour la rendre sombre ici. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord. D'ailleurs, les gars, il est équipé d'un nouvel écran numérique, d'un nouveau logiciel et d'un nouveau système multimédia. C'est multimédia, c'est tout nouveau et je vous le montrerai quand nous y arriverons. Oui, au fait, il y a toujours l'air original. J'aime le design, il est original. Cela ressemble à un vrai SUV. Regarde ce volant carré, ça a l'air vraiment, vraiment bien. De mon point de vue, je pense qu'ils ont fait un excellent choix. Le grand écran, comme la nouvelle tendance de nos jours, le grand écran est sur le devant et vous avez des boutons physiques ergonomiques. Très, très bien. Donc, personne ne peut se plaindre. Vous avez aussi le grand écran. Vous avez aussi l'ergonomie parce que vous avez beaucoup de boutons physiques. Ça me plaît. C'est quelque chose que j'adore absolument et la console centrale a l'air très bien. Allons devant si tu peux parce que je suis enfermé à l'intérieur. Oh non, non, pas où, oh mon Dieu, je suis vraiment enfermé à l'intérieur. J'ai un truc, peut-être cette porte, oui,
Je ne sais pas pourquoi, mais parfois même dans cette salle d'exposition, il y a des voitures gratuites et quand ça arrive, c'est la troisième voiture. Encore une fois, quand je veux ouvrir la porte du côté conducteur, ça ne marche pas, mais je vais de l'autre côté et ça marche. Bizarre. Si vous savez pourquoi, écrivez-moi dans les commentaires. Maintenant, voilà à quoi ça ressemble. Porte d'entrée. C'est une fenêtre de One Piece. Je ne sais pas si je peux le plier, mais vous avez un autre matériau doux fixé, même matériau souple que sur le dos. Il y a ici des boutons pour sauvegarder la position assise. Il y a aussi des boutons pour la fenêtre ici. Vous pouvez ajuster la fenêtre, puis vous avez aussi des boutons et verrouiller la fenêtre, mais c'est cool. C'est comme je l'ai dit, les boutons physiques signifient beau espace. Puis vous avez le haut-parleur emballé 4 sur cette plaque d'aluminium. J'aime la façon dont ça ressemble. Ensuite, vous avez les pédales, puis vous avez d'ici. Vous pouvez ouvrir l'avant, puis vous pouvez ouvrir le réservoir de carburant, et le réservoir de carburant est juste de ce côté. Et au fait, si vous voulez voir le réservoir, vous appuyez sur ce bouton et boum. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Siège réglable électriquement. Ainsi, à partir d'ici, vous pouvez ajuster le siège dans n'importe quelle position que vous voulez, plus longue, même en haut et en bas devant. Il apporte beaucoup d'ajustements à l'apparence et au siège. Il dispose de sièges librement configurés sur le support de groupe. Il est équipé de quelques sièges en Alcantara, ce qui est complètement différent de celui-ci, ceux qui sont plus axés sur le confort. Vous avez donc 3 types de sièges. Celui-ci est disponible en Alcantara, ici en cuir, puis ici en combinaison Alcantara et en cuir. Oui, c'est du cuir de faux cuir, mais la qualité est très bonne et très lumineuse et confortable. C'est le bouton qui ouvre le coffre. Il y a du plastique ici, des matériaux de haute qualité ici. Oui, je pense que c'est un cuir écologique. Les évents sont très agréables quand vous le touchez. Entrons maintenant, vous profiterez d'une excellente visibilité grâce aux fenêtres. Il y a un micro à poignée, un miroir et des lumières LED soigneusement placées ici. Il y a aussi des supports en verre ici. J'aime le fait qu'ils ajoutent ces microphones. Ensuite, vous pouvez fermer et ouvrir les rideaux ici, comme je l'ai dit, avec des boutons physiques. Ensuite, vous avez aussi des boutons SOS, des portes, des lumières et des trucs comme ça pour pouvoir les allumer. Voici le miroir. Voici la vue derrière et la vue autour des fenêtres, c'est très bonne. D'accord, tout semble très agréable et bien pensé. Et voilà. Encore une fois, vous pouvez voir la banquette arrière au milieu. J'aime que vous puissiez ouvrir ceci comme ça. C'est de l'espace, plus vous avez USB-C et un port 12 volts qui est très utile. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir aussi de l'autre côté, c'est amusant. Et puis ici, c'est gris mat, donc pas de brillance. Beaucoup de gens seront heureux que le frein à main électronique du porte-gobelet maintienne le changement de vitesse par le fil. À partir d'ici, vous changez de vitesse. Je suis un fan de Shift-by-Wire depuis le premier jour que j'ai vu. Je pense que sur Peugeot, la première fois que je l'ai vu, puis vous l'avez, où ils l'ont amené la première fois qu'ils ont garé, il y a un peu de rangement de téléphone ici, un assez grand rangement. Et il y a un autre espace de stockage ici quand ils chargent 2 téléphones, ce qui est génial. Ensuite, vous avez accès à des boutons physiques pour sélectionner différents modes de conduite, dont Normal, Eco, Sport et Custom, pour répondre à vos besoins. Ainsi, chaque fois que vous changez de mode de conduite, les graphiques à l'écran changent également d'une manière super cool. Regardez ce Normal Eco, Sport et Custom. Si vous configurez le mode Custom, vous aurez le groupe motopropulseur Sport, Normal Eco et le volant Sport et Normal. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Vous pouvez donc passer d'un véhicule électrique autonome à un hybride complet avec facilité. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour changer de mode. Il y a des sentiers enneigés partout, alors tout ira bien pour toi. Regardez ce sentier normal et la neige. Regardez ces graphiques, ils sont trop cool. C'est comme un jeu informatique, j'aime ça. Oui, au fait, il me manque de jouer à des jeux informatiques. C'est le bouton d'alimentation. Voilà la ventilation en bas. Il y a un peu d'espace ici, relativement bon espace, et le même plastique doux, quelques coussinets en plastique, puis tout le plastique devant, et il est livré avec un affichage tête haute. Je ne sais pas si vous pouvez le voir maintenant. Je peux zoomer directement sur le pare-brise et la résolution est plutôt bonne. J'aime bien. Il est également livré avec un pare-brise chauffé, ce qui est génial. Il a ses petites fils. J'ai essayé de zoomer sur mon doigt pour que vous puissiez voir les petites fils qui entrent à l'intérieur de la fenêtre et qu'en appuyant sur un bouton, il chauffe le pare-brise. Je vais vous montrer le deuxième volant réglable, manuel, haut, bas, gauche, droite. Avant que vous ayez ce volant en cuir, je vais vous montrer. J'aime ça, j'aime la forme. Il y a un capteur qui peut lire votre visage.
C'est une règle européenne, il faut l'avoir, donc dites-vous si vous êtes fatigué. Ici, vous pouvez basculer entre différents modes, pistes de volume, commandes vocales. Et à partir de là, vous pouvez configurer l'écran avec une multitude d'options, voir la consommation, les systèmes d'assistance. Nous effectuerons un test routier complet une fois le véhicule en main pour illustrer les graphiques. Ensuite, vous avez la navigation partout sur l'écran, ce qui est génial, mec. Vous pouvez voir la navigation sur tout l'écran. Donc, si vous allez dans la navigation ici, ce sera meilleur que la version précédente. L'écran est plus grand. Vous pouvez mieux voir les points d'intérêt. Vous pouvez mieux voir toutes les autres informations sur l'écran. Laissez-moi vous dire, vous allez ici et puis, disons, si vous voulez chercher une destination, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous montrer où vous cherchez. Vous allez ici et vous trouverez des endroits intéressants tels que des restaurants, des bornes de recharge, des stations-service, des parkings. Si vous voulez rechercher des bornes de recharge, vous allez ici. Il vous montre toutes les bornes de recharge autour de vous, ainsi que des informations et des données diverses. Par exemple, si je veux aller ici, il me dit l'adresse, laquelle c'est, la fresque de péage de niveau 2, et il va. Après configuration, la navigation devient visible directement sur l'écran. Par ailleurs, il est possible de choisir différentes vues selon vos préférences, incluant des options sans navigation. Mais j'aime la navigation. Ensuite, vous pouvez aussi basculer à gauche. Vous pouvez voir la consommation ici. Vous pouvez voir que vous pouvez basculer. Mais j'ai ces erreurs parce que je n'ai pas la clé, le prototype. Ensuite, vous avez le mode voiture électrique, la boussole. Donc, ne vous inquiétez pas de cela. Puis, il y a les modes de conduite et la pression des pneus. Voici la vue 4x4. Il vous montre ce qui se passe dans l'énergie en temps réel, ce qui est cool, mec. Super configurable. Je ne sais pas si je peux aller à droite et configurer la droite. Je ne pense pas que ça pourrait marcher. Je ne suis pas sûr. Peut-être que non. Oui, je ne suis pas sûr. Mais oui, j'aime le graphique en général. J'aime la personnalisabilité, si je peux l'appeler ainsi, à quel point c'est maintenant personnalisable. L'écran du milieu est assez grand. J'aime bien. Bonne visibilité. Ça ne te dérange pas. Du point de vue du conducteur, même sur l'écran numérique, même ici, vous avez des boutons physiques pour des raccourcis de volume pour la décongélation et la température. Il y a des sièges ventilés, des sièges chauffants, c'est génial. Le système climatique est toujours accessible depuis le volant et les évents peuvent être personnalisés selon vos choix. Parce que la voiture est actuellement en mode showroom, les events ne sont pas actifs et c'est pourquoi ces erreurs sont visibles. Donc oui, c'est juste pour voir à quoi ça ressemble et ensuite vous pouvez configurer ça. C'est le bouton de dégivrage. Vous pouvez donc dégivrer le pare-brise en appuyant sur un bouton en 2 minutes, ce qui est génial. Voici les meilleurs systèmes. Voici quelques choix. Choix de système climatique et e-Cir, il est là aussi. Ensuite, vous bénéficiez d'une personnalisation avec diverses options. Synchronisé. Il voit sa température, toutes ces choses bas de gamme. Maintenant, voici le raccourci de la page d'accueil. La page d'accueil peut être personnalisée, donc vous pouvez aller à personnaliser. Vous pouvez ajouter différents, je ne sais pas, la météo que vous voulez. Vous pouvez simplement appuyer dessus et vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez et où vous aimez. Bien évidemment, ce point est particulièrement crucial. Ce bouton est utilisé pour activer et désactiver le système d'assistance à la limitation de vitesse pour vous rappeler. Tous les constructeurs offrent une activation et désactivation simplifiée extrêmement pratique. Je pense qu'il vaut mieux le mettre quelque part ici. Je pense que c'est mieux parce que tu conduis, puis tu désactives, tu actives, mais c'est là. C'est mieux que d'être au menu, non? Et puis vous avez beaucoup d'informations ici. Vous avez la navigation que vous avez vue avant. Il fonctionne très bien et répond rapidement. J'aime la rapidité et la réactivité. Et puis vous avez la presse. Ensuite, vous avez la connexion téléphonique et le point Android Apple CarPlay sans fil. Vous avez toutes les informations sur la charge, la batterie, l'autonomie, etc. avec un grand graphique. Vous avez un calendrier, vous avez une limite de frais, vous avez le choix de 90% de charge et de batterie. Voici quelques paramètres sur la charge, l'état de la batterie, le refroidissement de la batterie pendant la charge, le chauffage de la batterie pendant la charge. C'est génial. Vous avez la possibilité de définir des paramètres supplémentaires, accéder aux réglages généraux, créer un profil, sauvegarder vos données pour les invités ou pour divers véhicules et configurer les lumières. Vous avez la configuration des sièges. Vous avez toujours la porte, la serrure et la clé. Vous avez des paramètres de sécurité.
Vous avez aussi des accessoires de puissance, des démarrages rapides, ce genre de choses, des pneus. Donc, c'est un peu différent. Vous voyez, la mise en page et le logiciel sont un peu différents de ce que vous voyez sur d'autres voitures Toyota, un peu compliquées. Le mode de conduite ici, vous savez. Les assistances à la conduite et les options de sécurité sont ajustables directement depuis cet emplacement. Avec l'aide au stationnement, vous avez l'atténuation des collisions avec toutes les fonctionnalités de sécurité et les notifications, puis vous avez les mises à jour et les mises à niveau logicielles. Alors, quand la voiture va faire un dossier de conduite, c'est génial. Si je ne me trompe pas, il a une caméra quelque part ici, donc il peut être enregistré sur le clip. Je pense que vous devez l'activer. Je pense aussi que vous devez avoir un lecteur pour le mettre dans l'USB parce que vous avez USB ici 15 TVA, 15 TVA USB et vous avez aussi cette caméra à 360 degrés. Je vais vous faire descendre. Oui, le contrôle de traction du système est là, mais il est cool d'avoir une connectivité Wi-Fi et un système audio. Enfin, ajuster les paramètres de l'appareil photo, de navigation ou des réglages généraux comme le volume, la date, l'heure et la langue. Très bien. Laissez-moi vous montrer la caméra à 360 degrés ici. Activez-le à partir d'ici, appuyez sur ce bouton et voilà. Et c'est aussi bien meilleur que ce que vous voyez sur d'autres voitures Toyota. Parce que vous vous souvenez que sur une voiture Toyota, la Jeep pouvait tourner automatiquement comme à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc cette fois, cette caméra à 360 degrés, elle est encore plus intelligente. Le problème est que pour le moment, je ne pense pas que ça fonctionne parce qu'il est toujours en mode showroom. Mais rappelez-vous que vous aurez une vue aérienne. Il a de meilleurs graphiques, certainement de meilleurs graphiques. C'est l'un des plus grands progrès. Je ne vois pas beaucoup de gens en parler. En parlant du fait qu'il y a une nouvelle caméra à 360 degrés qui a l'air fantastique. Quoi qu'il en soit, Toyota a fait un excellent travail là-dessus et je pense que c'est ce que je pense que j'ai tout couvert. J'espère que j'ai tout couvert. J'espère que vous pouvez obtenir toutes les informations utiles de cette vidéo, puis appuyer sur ce bouton, et alors vous pouvez voir que le siège revient automatiquement à sa place. Voilà le personnel vidéo. Laissez-moi tourner la caméra comme ça. Je veux me voir moi-même. Merci de regarder. J'espère que la vidéo est utile et une fois que j'aurai la voiture, l'essai routier passera en revue toutes les informations sur la voiture et nous verrons également la consommation. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci pour votre soutien, je l'apprécie vraiment. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ça signifie beaucoup pour moi. Alors merci, merci, merci à tous. Restez en sécurité, restez en bonne santé et nous vous verrons dans le prochain numéro. Au revoir les gars.